Bonjour à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour ce mois de juillet 2024 et bien que ce soit un tirage plus spécifiquement pour vous, les Capricornes, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous appelle selon votre ressenti par rapport à ce que vous vivez dans votre vie et par rapport à votre situation et laissez tout simplement le reste derrière vous. Pour avoir un plus grand complément d'informations, ben, je vous invite, si vous le désirez, à aller voir sous vos autres signes, que ce soit vos signes lunaires, ascendants, les signes de Vénus. Et si vous appréciez cette vidéo, ben, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, un partage, ou peut-être même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux. Parce que vous savez, hein, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, d'évoluer, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et bien sûr la consulter tout comme vous. Alors vraiment du plus profond de mon cœur, merci à vous tous. Donc, on va commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner les Capricornes durant ce mois de juillet. Quelle est cette énergie qui va vous accompagner pour nous donner un peu le ton du tirage? Wow! La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. J'ai envie de dire de tout rassembler vos facettes et de libérer qui vous êtes, toute votre beauté, toute votre magnificence, toute votre splendeur. Votre lumière aussi, j'ai envie de dire. Et on vous parle de la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Oui, en appréciant toutes les facettes de votre personnalité. Magnifique carte, je trouve une très belle synchronicité qu'on a ici. Donc, soyez volontaire et acceptez-vous avec toutes vos facettes. On va aller voir avec le Yi-King de quel est son message, de quoi est-ce qu'il veut vous parler. Le message du Yi-King pour ce mois de juillet. Pour vous, les Capricornes. Comme à mon habitude aussi, je vais à la toute fin apporter des cartes conseils pour chacun des décans. Si vous ne souhaitez pas tous les regarder, vous y avez droit, quoique moi, je trouve que souvent, chacun des décans, les messages font beaucoup de sens avec le tirage en général, mais pour vous faciliter la vie, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Ah, il y a deux cartes qui ont voulu venir. On va y aller. Vous avez la carte « La diminution ». Il y a un temps pour tout dans votre vie. L'important est d'éliminer le superflu ou profit de l'essentiel. Pardon, au profit de l'essentiel. Lorsque les moyens matériels diminuent, il est temps de développer vos forces spirituelles. Un retour à la simplicité s'impose. Votre énergie s'est épuisée, elle a besoin d'être renouvelée. Votre force intérieure est capable de corriger cette situation. Donc, vous avez la force intérieure de corriger la situation si vous avez une diminution, soit de vos énergies, soit de vos ressources financières, d'aller vers plus de simplicité, puis je dirais même plus d'efficacité. Et quelle est votre autre carte? La solidarité. Vous avez besoin des autres pour réussir. C'est en mettant vos expériences en commun que vous connaîtrez le succès. Soyez vous-même et exprimez librement vos pensées au sein d'un groupe. Évitez de vous lier à ceux qui risquent de vous nuire. Soyez fidèles à vos valeurs et transmettez-les à votre entourage. Donc, peut-être certains d'entre vous ont besoin de collaborer avec d'autres personnes qui ont, ben oui, sensiblement les mêmes intérêts, les mêmes goûts, et de mettre ça en commun pour connaître un succès. C'est pas tout le monde qui est fait pour travailler seul, hein? Il y en a qui ont besoin vraiment de collaborer et c'est tout correct, ça fait partie de la vie. Et c'est vrai que c'est le fun de travailler en équipe quand c'est un projet commun. C'est souvent plus facile aussi de le mener à bien parce qu'on peut profiter des talents, des compétences de chacun. Et ça, c'est génial de jumeler tout ça ensemble. Donc, de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois de juillet? Quels sont les messages au niveau général?
Donc, tous les domaines confondus, professionnels, personnels, pour ce mois de juillet, ben, il y a quelque chose qui vous pèse, hein? Vous entrez dans le mois de juillet avec quelque chose qui vous pèse, et bien souvent avec le 10 de bâton, c'est qu'on est à la fin de ce qui nous pèse. On vous conseille de vous accrocher à ce que vous avez déjà avec le 4 de pentacle, de vous accrocher à vos avoirs, à vos ressources, à vos connaissances, pour pouvoir en fait vous décharger de cette lourdeur que vous traînez avec vous. Certainement que vous aurez à vous délester de certaines choses pour alléger en vous accrochant à ce que vous avez qui est important pour vous puis qui vous permet d'évoluer. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? Avec le 9 de bâton, ben oui, vous devez vous libérer de certaines choses parce qu'avec le 9 de bâton, on voit que ça fait longtemps. Hein, là, c'est comme si on régressait du 10 de bâton au 9 de bâton. On nous montre que ça fait longtemps, dans le fond, que vous êtes dans cette lourdeur. Et peut-être qu'il y a comme une barrière psychologique qui vous empêche de vous départir de certaines choses, mais il va être temps d'alléger votre fardeau, de quitter, mais ça s'en vient. D'autant plus que derrière, vous avez le chariot. Le chariot, cette carte majeure qui fait avancer bien souvent vos projets, quels qu'ils soient, encore une fois au niveau professionnel ou personnel, et que c'est avec votre détermination et votre volonté que vous permettez à votre chariot d'avancer et de ne laisser ni personne, ni quoi que ce soit vous dériver de votre but, de votre objectif. Peut-être allez-vous avoir besoin de vous intérioriser, de faire un voyage intérieur à l'intérieur de vous pour pouvoir justement déterminer vers quel objectif, vers quel but, quelle direction est-ce que vous voulez que ce chariot prenne. Super, la roue de fortune, donc la vie, le destin se met à l'œuvre pour vous aider à actionner cette roue de fortune pour qu'elle puisse vous conduire à où est-ce que vous voulez aller, à votre destination, suite à avoir fait un petit voyage intérieur pour savoir quels sont vos buts pour, en tout cas du moins pour le mois de juillet. Avec le 7 d'épée, d'y aller avec... en fait, c'est comme s'il y avait une décision que vous avez de la difficulté à prendre. C'est une décision difficile pour vous. C'est comme si, vous savez, quand on dit... oui, mais tu as le choix. Mais on a le sentiment qu'on n'a pas le choix parce que les choix qui sont devant nous, ce sont tous des choix qui ne nous satisfait pas vraiment. Donc, on a le sentiment d'aller un peu à l'encontre de nos valeurs, de nos principes. Et c'est un peu ça, le 7 d'épée. C'est un peu comme si on devait prendre une décision un peu en cachette, un peu peut-être même en trahissant nos propres idées. Donc, on est comme obligé d'agir, mais on agit comme à contre-cœur. Il faut faire quelque chose qu'on n'a pas nécessairement envie de faire pour diverses raisons qui peuvent être nobles d'ailleurs. Donc, ça se peut que cette décision-là vous fasse sentir de la culpabilité, de la honte, d'avoir l'impression d'agir dans l'ombre, derrière le dos de quelqu'un, comme d'agir dans le plus grand secret. Mais ça peut être parce que vous n'avez pas le choix, que vous devez faire preuve de ruse, de stratégie, d'une certaine créativité pour trouver une solution face à un problème. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il y a peut-être une part de vous que vous allez devoir abandonner pour pouvoir avancer. Et c'est peut-être ça que vous allez étudier ici avec le 6 d'épée, hein, parce qu'on a le 6, on a le 7, et le 6 d'épée, c'est comme si c'était la conclusion qu'il n'y a pas d'autre façon que de cette façon-là de faire. Donc, ça dépend de la situation que vous vivez présentement, qui est peut-être un peu difficile à comprendre à ce moment-ci. Il y a peut-être des enjeux aussi que vous ne voyez pas, puis c'est pour ça que c'est comme très difficile. Ça vous demande beaucoup mentalement, intellectuellement parlant. Mais heureusement, vous avez le 4, vous avez l'empereur derrière, au dos de deck.
Donc, l'empereur, hein, qui est quand même un homme, il faut pas se méprendre, hein, c'est un homme qui est bienveillant, qui prend soin de son clan, qui prend soin des gens qui font partie de son empire. Mais comme il est très stratégique, très discipliné, très structuré, il y a un respect des règles aussi. Ça va probablement vous aider en faisant comme un décompte. Si vous devez l'écrire, écrivez-le, toutes les stratégies qui vous viennent en tête, toute la structure que vous pouvez appliquer dans la situation du 7 d'épée, et ça pourrait vous apporter plus d'inspiration, peut-être même une idée innovante pour pouvoir avancer en restant quand même bien droit dans vos bottes, déterminé encore, avec volonté. Mais ça ne sera pas facile, je vous l'annonce. C'est une situation qui va être difficile au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre 10 de bâton qui vous demande de vous alléger, qu'il y a quelque chose que vous avez porté lourdement, mais que là, il est temps de vous débarrasser de certaines choses. Mais encore une fois, on vous parle d'intériorité avec l'ermite, d'aller voir possiblement à l'intérieur de vous les connaissances, les acquis, les expériences, votre sagesse, votre lumière intérieure, pour voir de quoi est-ce que vous pouvez vous débarrasser, qu'est-ce qui est important pour vous de vous délester et de vous défaire peut-être de cette barrière psychologique qui vous rend peut-être même un peu méfiant, méfiante. Parce que vous avez combattu, vous êtes comme au bout de vos forces aussi ici. Donc, c'est important de délaisser quelque chose. C'est super magnifique parce que toute cette introspection-là va vous amener vers le 9 de coupe, c'est-à-dire à une satisfaction personnelle et émotionnelle. C'est comme si ça va vous permettre d'exaucer un vœu important pour vous qui vous tient à cœur. Donc, ça ne sera pas un travail inutile. Ça va peut-être vous permettre aussi de rassembler toutes les facettes de votre prisme pour pouvoir vous permettre de renaître en ayant la volonté, la détermination d'avancer et d'être solidaire. Il y a peut-être des choses aussi pour lesquelles vous avez besoin de travailler en collaboration. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on peut mettre sous le 9 de bâton. Alors, vous dit que vous avez la force, le courage, la détermination, la volonté. On en parle beaucoup, c'est drôle, dans ce tirage, mais vous l'avez, c'est avec vous pour vous permettre de traverser ces difficultés. Ben, de un, ici, de toute façon, vous allez vous délester, donc vous allez vous alléger. Peut-être ici, avec le 7 d'épée, une situation difficile pour laquelle vous devez prendre une décision, puis que vous avez peut-être pas tous les avenants et les aboutissants. C'est pour ça que c'est difficile. Et que vous vous sentez comme coupable de prendre une décision sans avoir tous les faits en main. Mais le conseil, c'est vraiment d'avancer. Oui, ben regardez, on parlait de la diminution. Pour certains, il y a peut-être des difficultés financières à ce moment-ci, mais la force, votre courage, votre détermination de vous alléger de certaines choses. Moi, j'ai l'impression que vous en allez vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus sage pour vous et beaucoup plus en accord avec vous-même. Et ça va vous permettre de vous débarrasser de ce 5 de Pentacle, de cette idée de manque, de douleur, que la terre entière est contre vous. Toute cette introspection-là, ce voyage intérieur de vous-même va vous permettre de trouver cette clé pour ouvrir la porte et vous diriger vers plus de lumière, plus de ce que vous avez envie. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous le voyage intérieur, le 6 d'épée, on a le 10 d'épée. Bien, vraiment, vous quittez quelque chose de non seulement de lourd qui vous a enlevé de l'énergie, peut-être même de la motivation. Vous allez vous défaire de ça. Vous allez vous défaire d'une situation qui dure depuis longtemps, où vous avez mis ben, beaucoup, mais beaucoup d'énergie pour tenter de résoudre cette situation-là, puis finalement, vous vous rendez compte
qu'il n'y a plus rien à faire, que vous devez la laisser derrière vous pour vous diriger vers plus de lumière. Et le cavalier d'épée va vous y aider parce que le cavalier d'épée, il a les idées claires, il sait ce qu'il veut, puis il est prêt à tout faire pour arriver à son objectif. C'est la raison pour laquelle il court du plus vite qu'il peut pour rejoindre sa moto, pour foncer dans la vie et pour réaliser ce qu'il désire réaliser. Il y a comme une quête de soi-même aussi au travers du cavalier d'épée. Donc lui, il y a vraiment l'énergie, il va vous apporter en fait l'énergie pour concrétiser des projets, pour expérimenter de nouvelles choses, pour aller vous intérioriser, pour mieux vous connaître. Parce qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. Vous allez être sans limite vers la fin du mois de juillet. Donc, vous allez explorer tous les champs des possibles. Vous allez tester, vous allez pratiquer peut-être de nouvelles idées. Parce que vous êtes déterminé, encore une fois, beaucoup de détermination, beaucoup de courage dans votre tirage. Vous êtes déterminé à trouver le chemin qui vous correspond, vous, vraiment. Et c'est ça qui est possiblement lourd, c'est que vous n'êtes pas encore en adéquation avec votre vrai chemin. Possiblement que vous avez envie de plus, hein? Peut-être un besoin de vous élever sur l'échelle sociale, d'obtenir davantage, de pouvoir, d'avoir plus de pouvoir, plus de reconnaissance de vos talents, de vos acquis. Donc, vous êtes prêt à défendre, ben oui, vos idées, coûte que coûte, mais en prenant le soin et en prenant compte des autres, hein, des conséquences que vos actions peuvent avoir aussi quand même sur les autres. Et c'est probablement pour ça que le 7 d'épée ici, de toute façon, vous rend la tâche difficile parce que oui, vous avez à cœur aussi les autres. Qu'est-ce qu'on met justement sur ce 7 d'épée? Magnifique. Le jugement, c'est vraiment magnifique. Tout ce voyage intérieur-là, de prendre conscience que vous êtes probablement plus à votre place. Vous l'avez déjà peut-être été, mais là, vous ne l'avez plus. Vous n'êtes plus à votre place. C'est pour ça que vous avez besoin de vous délester de ce qui vous empêche d'avancer, qui est trop lourd, qui est minant, qui est comme... qui vous enlève vos énergies, qui vous vampirise, en fait, vos énergies, vos envies, hein? Il y a comme une démotivation ici avec le 10 de bâton. Et c'est pour ça que vous êtes un peu méfiant. Mais de faire ce voyage intérieur-là va vous redonner de la confiance, malgré cette situation. Vous allez comprendre que c'est parce que à ce moment-ci, au moment où vous devez prendre la décision, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Mais qu'avec votre sagesse, vos connaissances, vos expériences, vous allez être capable de prendre la bonne décision avec courage, avec détermination, avec un certain calme intérieur, de vous défaire d'une situation pour laquelle vous vous êtes battu, mais depuis longtemps, puis que vous vous rendez compte que de toute façon, ça ne sert plus à rien. Et le jugement vous aide à vous révéler à vous-même. C'est comme, oui, c'est une renaissance, le jugement. Parce que là, vous allez avoir fait un gros bilan durant le mois de juillet. J'espère pour vous que certains d'entre vous seront en vacances. Ça va vous aider. Le jugement, c'est vraiment vous révéler à vous-même, puis vous décidez aussi de vous révéler aux autres tel que vous êtes. Oui, magnifique, avec la carte de la justice. En toute justice, en toute justesse, en tout équilibre, ça va vous ramener plus d'équilibre. Et c'est votre juste. C'est votre juste pour vous, au mois de juillet, de faire ce travail, pour vous révéler à vous-même, pour vous diriger beaucoup plus, j'ai envie de dire, en lien avec vos motivations intérieures profondes, vos valeurs, vos principes. D'être patient, ben oui, ça va chambouler votre vie. C'est sûr, parce que vous allez être
différent, hein? Vous allez vous révéler davantage à vous-même, mieux connaître vraiment vos aspirations profondes. Il va y avoir un moment de confusion, c'est certain, hein, avec le 7 de coupe, où on est quand même dans nos émotions, on a des choix à faire, et faire des choix, j'ai envie de vous dire, de cœur, qui vous apaise, qui vous fait vous sentir bien. De faire attention, hein, que tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or non plus. D'être dans la réalité, pas trop dans les illusions. Et tout ça va vous amener beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. C'est magnifique. C'est un gros travail que vous avez à faire, les Capricornes, pour ce mois de juillet, mais combien il va être bénéfique pour vous. On va aller voir au niveau professionnel, de votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois de juillet. Bien, vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir avoir plus de stabilité en étant prudent tout de même, parce qu'on a le renard qui est un petit peu craintif, il est rusé, il est calculateur, mais il prend le temps de regarder les choses autour de lui. L'encre, ça peut être aussi le travail, hein, l'activité, oui, l'activité professionnelle qu'on fait au jour le jour. L'activité professionnelle qu'on fait pour mettre du beurre, du pain sur la table, on va aller voir avec les autres cartes, ça va se préciser. Il y a peut-être quelque chose justement de caché, hein, qui ne vous est pas dévoilé. Il y a quelque chose qui manque à votre connaissance. Vous allez devoir user de beaucoup de sagesse et de discernement pour comprendre. On va aller voir plus loin. Ouais, puisez à l'intérieur de vous encore, hein, avec ce puits. Puisez dans votre lumière, dans vos connaissances, dans vos expériences. La réponse, elle est en vous. Soyez très observateur. Vous avez besoin vraiment d'observer attentivement, minutieusement ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, puis peut-être pour vous-même, par rapport à vous-même. Ouais, ben, parce qu'il y a quelque chose qui est répétitif, il y a un schéma répétitif qui est là, puis j'ai l'impression que c'est peut-être ça que vous avez besoin de quitter. Puis on vous parle de peut-être d'un 5 à 7, peut-être de réunion. En tout cas, avec le jardin, c'est du réseautage pour moi. C'est de rencontrer des gens. C'est peut-être que ça va vous ouvrir à autre chose. Je vais la laisser ici et on va aller voir de toute façon avec le tarot. Parce que là, c'est comme, je ne sais plus si vous êtes heureux ou pas dans votre activité à cause du premier tirage, à cause du 10 de bâton, du 10 d'épée. J'ai vraiment le sentiment que c'est comme si vous étiez plus à votre place, puis que vous avez besoin de trouver autre chose, mais vous ne l'avez pas encore trouvé, ça vous est caché. Mais c'est en puisant à l'intérieur de vous, en allant voir vos acquis, vos compétences, vos talents, vos désirs, qu'est-ce que vous pouvez peut-être amalgamer et peut-être qu'en faisant pour sortir hein, du schéma répétitif du métro, boulot, dodo, j'ai envie de dire, et aller à la rencontre de gens, vous ouvrir peut-être à d'autres choses. Il y a peut-être quelque chose qui va se dévoiler à vous en faisant du réseautage, en allant peut-être dans parce qu'on vous parlait de solidarité, de collaboration, ben, vers des entreprises qui ont des activités qui vous parlent plus à l'intérieur de vous, qui vous passionnent, que vous avez envie, que vous avez un goût pour, même si vous n'avez pas toutes les expériences, les compétences. De nos jours, les employeurs sont de plus en plus ouverts à former depuis, vous savez, depuis les années, les 3, 4 dernières années qu'on vient de vivre. Donc, au niveau, ben, écoutez, l'ermite sur l'ermite, vous avez vraiment besoin d'aller retrouver votre stabilité dans le fond intérieur avec l'ermite. Hein? On a l'ermite sur l'ermite. On a beaucoup de cartes d'intériorisation pour vous, les Capricornes. C'est vraiment un gros travail, peut-être autant au niveau personnel que professionnel.
Ben oui, d'aller à l'intérieur de vous vraiment pour aller voir qu'est-ce que vous voulez comme activité professionnelle. Le chevalier de denier qui y va lentement mais sûrement avec beaucoup, beaucoup de réflexion et il va avec prudence, un pas à la fois. Il observe donc possiblement que le réseautage ici vous permettrait euh, ben, d'aller sonder, d'aller voir, puis de vous informer. Et ça va tranquillement vous éclairer sur ce que vous désirez. Parce que le cavalier de denier, c'est vraiment pour accroître son domaine, pour s'ouvrir aussi même à de nouveaux horizons. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous le livre? On a le roi de bâton. Le roi de bâton qui est un homme charismatique, hein, qui est justement, qui avance, qui fait les choses par passion, par envie, pas seulement par devoir ou par obligation d'ailleurs. Et il est garant de sa réussite. Il y a l'autorité, il y a le pouvoir, et il y a la maîtrise ben, de ses passions et de ses envies. Il est capable vraiment de mettre en pratique une idée pour la transformer en réalité, pour la concrétiser, parce qu'il s'implique, il entreprend. Il possède vraiment une capacité innée à réunir les talents, donc vous allez pouvoir réunir vos talents, vos acquis, vos compétences. Je pense que certains d'entre vous, les Capricornes, vous avez envie de vous diriger vers une nouvelle carrière, vers quelque chose de nouveau. Oui, pour vous défaire de le 10 de bâton, hein, qui était d'entrée de jeu dans le premier tirage, c'est vraiment votre occupation professionnelle, j'ai le sentiment qui vous pèse lourd. Donc, vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne le feu intérieur, qui vous pousse à avancer. Et peut-être est-ce que vous allez avoir besoin de vous concentrer sur le développement de votre propre autorité, de votre propre pouvoir personnel pour réussir dans vos projets, pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir, de sortir bien sûr de votre zone de confort, puis de poursuivre vos objectifs avec détermination encore une fois et confiance en vous. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre sous le puits, qui est un peu similaire à l'ermite. Le hiérophant, ben, ayez foi en vous, en vos connaissances, en vos capacités pour vous défaire d'idées dévalorisantes qui vous limitent à vous expansionner, à vous réaliser vraiment par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à vos envies. N'oubliez pas, hein, vous avez la capacité de mettre vos idées, de ce qui vous passionne dans la réalité avec le roi de bâton. Magnifique, vous avez l'impératrice, très belle carte d'avoir ici l'impératrice qui, elle aussi, va vous aider à vous défaire de vos idées dévalorisantes, négatives, des idées préconçues, de tout ce qui nous entrave, hein, dans le fond, qui nous empêche d'avancer. Donc, vous allez retrouver la foi en vous, en vos objectifs, en vos idées, en allant à la recherche possiblement d'informations lors de réseautage, de colloques, que sais-je, partout ce que vous pouvez aller vous informer pour peut-être mieux comprendre les idées que vous avez en vous et en faire les plans. Et les mûrir tranquillement, c'est ce qu'elle fait l'impératrice. Elle mûrit ses idées pour pouvoir en accoucher, pour pouvoir les faire naître au monde. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux ajouter aussi sur le jardin, cette idée de réseautage ici. Si on peut avoir une précision, l'impératrice aussi qui nous parle d'abondance, de prospérité. L'abondance, vous savez, c'est pas toujours non plus, il ne faut pas penser que c'est toujours au niveau financier.
Sachez que l'abondance, ça peut être dans tous les domaines de votre vie où vous en avez besoin. Ben, magnifique, oui, c'est ça. C'est vraiment du réseautage pour pouvoir... le roi de denier, il a bâti son château à travailler, avec... parce qu'il maîtrise les finances. Si ce n'est pas vous, ben écoutez, peut-être est-ce qu'on vous conseille ici d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider à accroître vos ressources financières. Mais c'est aussi d'agir comme le roi de denier. Je pense que vous avez un certain pouvoir à reprendre. Hein? Vous avez le roi de bâton, vous avez le roi de denier, qui sont des cartes de reprendre son pouvoir. Donc ici, le roi de denier, bien sûr, il symbolise l'abondance, la richesse, le succès et le confort matériel. N'oubliez pas que le roi de bâton, il est garant de votre réussite en y mettant, ben, en vous investissant, oui, j'ai envie de dire, avec détermination et volonté. Et le roi de denier, pour pouvoir construire son royaume, j'ai envie de dire, ben, il a dû surmonter de nombreux obstacles pour arriver à sa position qu'il a actuellement. Sa réussite, elle est le fruit de son travail, de son courage, de sa force, de sa persévérance. Et maintenant qu'il est dans le confort matériel, ben, il est généreux et il partage sa réussite avec les autres. Donc, moi, je sens que en vous intériorisant, en déterminant réellement ce dont vous avez envie au fond de vous, vous allez pouvoir stabiliser vos ressources financières pour ceux que c'était précaire. Ben oui, d'autant plus que je viens de voir qu'au dos de deck, vous avez le 9 de denier, qui nous parle d'un peu de la même chose que le roi de denier, dans le sens où c'est quelqu'un qui a travaillé fort, qui a fait les efforts nécessaires pour arriver à un certain statut financier. Et qu'elle a atteint une autonomie, une indépendance financière. Et ça me dit que peut-être que même, vous voulez peut-être démarrer quelque chose, une entreprise ou être travailleur autonome, que sais-je, mais c'est tout bon. Oui, vous avez un mois pas facile, les Capricornes, beaucoup d'intériorisation dans votre vie, peut-être autant personnelle que professionnelle. On va aller voir en amour, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va bien du côté amoureux. Mais on va aller voir de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben, de garder l'esprit ouvert. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être que la personne qui serait bien pour vous n'est pas nécessairement la personne vers qui vous iriez après ma barre. Hein, possiblement, oui, je pense physiquement, parce qu'on ne se le cachera pas. Bien souvent, on est attiré physiquement par quelqu'un, ou en tout cas, du moins, par son charisme, par son charme. Et ça peut être quelqu'un, justement, qui est différent d'une personne que vous iriez automatiquement. Et on vous dit de vous aimer d'abord, d'avoir le respect de vous-même, et que ça vous rend plus attirant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ah, on vous dit donc que vous pouvez aimer sans crainte, qu'il n'y a pas de danger à aimer, d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, soit l'amour. Mais de faire attention, il peut y avoir quelques petits drapeaux rouges, il y a peut-être certains petits signes qui vont vous mettre en garde. Peut-être en garde, justement, de ne pas garder l'esprit ouvert, puis de vous diriger plus vers quelqu'un où vous iriez normalement, plutôt que quelqu'un d'autre. Hein? On est souvent porté à se diriger inconsciemment, bien souvent en plus, vers le même genre de personne. Mais si vous ne voulez pas vivre le même genre d'aventure, ou de toujours reproduire des schémas répétitifs dans votre vie amoureuse, soyez ouvert à de nouvelles rencontres de personnes qui peut-être naturellement ne vous diraient presque rien, en fait, j'ai envie de vous dire. Oui, de faire un effort.
que pour avoir le grand amour dans sa vie, ben ça vaut l'effort, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il peut y avoir aussi un facteur religieux qui vient influencer la relation. Vous pourriez être de religions différentes ou peut-être que vous pourriez rencontrer cette personne-là à l'église ou en tout cas sur un lieu, tout autre endroit, établissement religieux de différentes religions, de différents cultes. Donc, on va aller voir avec garder l'esprit ouvert. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le tarot? Quels sont les messages pour vous? Ben, l'esprit ouvert pour quitter justement le genre de personne avec qui vous allez habituellement. Et de ne pas vous laisser tenter, c'est un avertissement. Je pense que vous êtes dû pour rencontrer quelqu'un de complètement différent. Si c'est pas physiquement, c'est peut-être par la façon de penser ou c'est vous qui savez hein, quel genre de personne qui vous attire normalement. Mais de ne pas vous laisser tenter, j'ai le sentiment que sinon vous allez reproduire. Et c'est pour ça qu'on avait les drapeaux rouges tantôt. Mais qu'à partir du moment où vous allez avoir l'esprit ouvert vers une autre personne, ben vous allez pouvoir aimer sans crainte et que ça va valoir la peine d'avoir fait les efforts. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? Ah ouais, magnifique. Hein? Parce que de changer de façon de voir, d'avoir l'esprit plus ouvert avec le soleil, peut-être aussi pour certains de laisser votre enfant intérieur se manifester. Mais là, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'harmonie. C'est vraiment une relation invitante. Le soleil en amour, c'est vraiment une relation épanouissante, où tout est clair, où on est sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire, où on peut se laisser aller à profiter de cette magnifique relation. C'est comme s'il n'y avait pas de zone d'ombre dans la relation, que tout était clair. Parce que, de part et d'autre, vous avez fait tous les deux un travail sur vous-même. Et que vous allez pouvoir vous stabiliser avec amoureusement, émotionnellement, avec cette personne. Oui, avec le soleil, c'est vraiment une relation très épanouissante. Donc, si vous acceptez d'avoir l'esprit ouvert, vous risquez d'avoir vraiment une belle relation. Il y a une belle nouvelle relation qui vient vers vous. Et avec le cavalier de bâton, ben, ça me dit que vous êtes prêt à l'aventure. Hein, le cavalier de bâton, c'est l'aventurier, mais il va quand même avec réflexion. Mais ici, c'est que vous êtes prêt à cette nouvelle aventure, à cette nouvelle personne. Je sens que vous êtes prêt à justement à être ouvert, à oser prendre des risques avec cette nouvelle personne, à suivre votre cœur, en fait. Parce que les bâtons, c'est la passion aussi. Mais la passion, ça vient du cœur. Parce que vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne-là aussi, qui va éveiller de plus en plus, j'ai le sentiment, votre passion, que c'est tellement épanouissant qu'il n'y a pas de combat à mener. Mais qu'il n'y a pas de compétition non plus entre vous deux. Il n'y a pas de concurrence. Vous êtes à égalité. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben, elle revient. Donc, c'est vraiment une relation très épanouissante où il n'y a pas d'argumentation aussi, j'ai envie de dire. C'est plutôt, on prend le temps de se comprendre, de se parler avec respect, avec intelligence, plutôt que de s'argumenter, d'être en désaccord, de peut-être vouloir avoir le dernier mot. Il n'y a pas de ça ici, hein? C'est un bel aboutissement. Vraiment, cette nouvelle rencontre avec le monde ici, c'est vraiment
la clé est bouclée, la boucle est bouclée, la clé je sais pas qu'est-ce que je voulais dire. Mais la boucle est bouclée. C'est un bel accomplissement au niveau relationnel amoureux qui arrive pour vous. Hein, vraiment, avec cette carte du monde, ne passez pas à côté de ça. Parce que c'est vraiment une relation où chacun des deux se sent libre, se sent respecté, parfaitement à l'aise. On est comblé, la relation, elle va bien sur tous les plans. Donc, il n'y a pas d'entrave, on se sent épanoui, on se sent compris, parce qu'on peut tout faire avec cette personne-là, parce qu'elle est ouverte probablement d'esprit, autant que vous. Donc, si vous laissez votre idée de retourner avec le même genre de personne, je pense que la vie va vous surprendre avec vraiment une relation extraordinaire, les Capricornes. Ben, vous m'envoyez heureuse, hein, parce que là, au niveau général et professionnel, il y avait beaucoup à faire. Ben, ici, c'est juste à rester l'esprit ouvert, à prendre le temps de connaître les gens possiblement qui s'approchent de vous et qui sait, vous allez certainement détecter cette personne-là qui va vous apporter cette passion, cette envie d'aimer sans crainte, de faire les efforts, de pas brûler les étapes, d'y aller un pas à la fois pour apprendre à vous découvrir, à laisser vos anciennes relations derrière vous. En fait, je veux dire, le genre de personne avec qui vous étiez en relation, puis d'être ouvert à quelque chose de nouveau qui va éveiller votre passion, qui va vous donner envie de vous engager dans cette relation-là. C'est vraiment magnifique. Je suis très heureuse pour vous. On va aller voir maintenant pour les décans. Ben écoutez, c'est sûr, je vous invite à regarder chacun des décans. Souvent, les messages sont importants pour tous, mais vous ferez comme vous voudrez. D'autant plus que dans la description, vous allez retrouver la minuterie pour sélectionner votre décan uniquement si vous le souhaitez. Donc, pour les Capricornes du premier décan, on vous dit, fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Ben oui, quand on fait les choses avec amour, quand on met de l'amour dans ce qu'on fait, c'est sûr que c'est beaucoup plus épanouissant et c'est beaucoup plus enrichissant. Et je sens aussi qu'au niveau professionnel, vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie d'avancer. Gardez, on vous dit, ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action, pour aller vers vos vrais désirs, avec volonté, avec détermination. Parce que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, de vos talents, de vos compétences, de vos acquis, de vos connaissances, de votre intelligence. C'est le temps pour vous, enfin. Qu'est-ce que le petit oracle des anges a pour vous, les Capricornes du premier décan? Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de travailler en solidarité ou en tout cas, du moins, peut-être d'être ouvert. J'en ai deux, je vais vous les donner. D'être ouvert, du moins, aux avis peut-être des gens autour de vous. Vous en avez deux. Alors, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. D'apporter de l'amour à la situation, aux gens impliqués dans la situation et à vous-même va vous apporter beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité, mais va apporter une lumière objective dans la situation, puis ça va vous faire mieux comprendre. On vous parle de la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Oui. Pense à sortir des sentiers battus ou on vous a parlé de sortir de votre zone de confort. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera.
Si à partir de votre intériorité, vous visualisez, vous créez le monde que vous souhaitez, il va se répercuter à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que ce que l'extérieur, notre vie extérieure, ce qu'elle nous montre, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Si vous voulez changer votre monde extérieur, peu importe les domaines, professionnel, personnel, c'est à partir de votre intérieur que vous devez le changer. Et ensuite, entourez-le d'amour. On vous dit deux fois, hein, dans le fond, de la même façon. Ici, on vous disait d'entourer d'amour et de lumière la situation. Ici, on vous dit d'entourer votre monde, ce que vous souhaitez se voir se manifester dans votre vie, de l'entourer d'amour pour que cela soit et que cela sera pour vous. Wow! C'est quand même pas rien. On va aller voir pour les Capricornes du deuxième décan. Quel est votre message du chemin spirituel? Juste ici. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Et ça me fait penser aux 10 d'épée que vous aviez au niveau de votre activité professionnelle, que vous avez mis beaucoup d'énergie dans une situation en particulier, puis vous réalisez, c'est pas vrai, c'était pas dans votre activité professionnelle, pardon, c'était dans le domaine général, parce que dans le domaine d'activité, on vous dit d'avoir la foi avec le pape. Mais en tout cas, dans une situation, ça c'est certain, en particulier, vous avez mis beaucoup d'énergie, puis là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire, donc de la quitter. Donc, c'est pas un échec, hein? Vous avez quand même appris quelque chose au travers de tout ça. Moi, je dis tout le temps qu'il faut le voir plutôt comme un apprentissage. Puis quand on le voit comme un apprentissage, bien justement, ça nous permet de l'accepter plus facilement, de se relever, puis de recommencer autrement ou de se diriger vers autre chose. Au dos de deck, on vous dit, avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance. En tout cas, en général, et même au niveau professionnel, c'est de ça qu'on parlait, hein, parce que moi, je sens vraiment qu'il y a beaucoup de Capricornes qui sont pas satisfaits dans leur activité professionnelle à ce moment-ci. On va aller voir avec le petit oracle des anges. Oups, j'en ai beaucoup trop. Quel est le message pour vous? Juste ici, hein, c'est l'archange Gabriel qui veut vous dire un message. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Ça, c'est toujours agréable. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, en plus de votre esprit, et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous êtes beaucoup hein, à déployer votre amour inconditionnel dans tous les domaines de votre vie, les Capricornes. Donc, l'archange Gabriel qui vous annonce une bonne nouvelle que vous allez recevoir prochainement, des nouvelles, pas juste une, des nouvelles positives. Donc, si vous faites le travail d'intériorité, de méditation, ne serait-ce que juste vous concentrer sur votre respiration, ça va vous permettre de capter possiblement les communications de l'archange Gabriel. Vous pouvez d'ailleurs lui demander de vous aider pour pouvoir exprimer toute votre vérité avec amour, sans peur. Sans avoir peur d'exprimer votre propre vérité, qui est bonne pour vous, hein, qui n'est pas nécessairement bonne pour tout le monde, c'est certain, comme la vérité des autres n'est pas nécessairement bonne pour nous. C'est la raison pour laquelle on vous dit aussi, durant les tirages, de prendre ce qui fait du sens pour vous, selon votre vérité, selon vos ressentis, puis laisser le reste derrière. C'est des tirages généraux, ça peut pas être pour vous uniquement de A à Z. Donc, avec votre discernement, avec votre amour de la vérité, tout va bien aller. Pour les Capricornes du troisième décan, accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Et oui, il y a juste vous qui les connaissez vraiment à partir de votre intériorité. Hein? On sait maintenant, on l'a vu, qu'il y a un travail intérieur à faire pour vous. Puis d'accepter vos envies, d'accepter vos besoins, d'accepter vos désirs.
parce que c'est vous seul qui peut les réaliser et personne d'autre. Et on vous dit, vis tes rêves, colore-les, donne-leur la résonance d'éternité. Je vous dirais, donnez-leur aussi la résonance de réalité, de les accepter puis de les concrétiser un pas à la fois, tranquillement. Et qu'est-ce qu'il est le message du petit oracle des anges? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'en ai beaucoup trop. J'ai les mains pleines de pouces, on dirait. Je rebrasse pour vous, Capricorne du 3e décan. J'ai encore beaucoup quand même. Une ou deux, ça va, mais pas 4, 5. Alors, pour vous, voilà. Elles viennent de tomber. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Mais on vous parle encore d'intériorisation, d'être à l'écoute de votre âme, de qui vous êtes réellement pour pouvoir vous diriger vers ce qui est important pour vous aujourd'hui, parce que ça l'a certainement changé par rapport au passé. Et je vous souhaite vraiment de trouver votre passion, les Capricornes, en ce mois de juillet. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.